Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de mai 2024. Allez, je prends mes petites cartes magiques. Avec quel signe allons-nous partir? À l'instant, nous partons avec nos amis les poissons. Les poissons, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Il ne peut absolument pas parler à tout le monde, à tous les niveaux. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné, en tout cas à l'instant T, que ce soit une partie ou la totalité de la guidance. Bon, les poissons, j'espère que nous allons être laissés tranquilles durant cette vidéo. J'ai notamment un petit peu de retard pour mes vidéos puisque j'ai des travaux dans mon immeuble, donc des fois ça fait quand même des bruits qui peuvent être plus ou moins impactants. Et pour moi et ma concentration en tant que canal, et pour les autres. Donc si jamais, pour l'instant j'ai réussi à ce que ça passe, j'espère. C'est peut-être un petit peu plus inconfortable pour votre écoute et je vous prie de m'excuser. Mais voilà, c'est en dehors de ma volonté et je n'avais pas envie de passer outre les tirages de ce mois-ci pour cette raison. Donc je me suis quand même poussée à le faire parce que je ressentais l'appel. Allez, en ce qui concerne ce mois de mai 2024, donc nous partons concernant le tirage général avec vous les poissons, avec l'oracle de Gaïa. Ensuite, le tirage professionnel qui peut toujours être transposé sur la vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas en activité. Nous allons partir avec la voix des artisans de lumière. Ensuite, en ce qui concerne le tirage sentimental ou relationnel pour les personnes qui préfèrent le voir ainsi, nous allons partir avec l'oracle du langage amoureux et nous allons terminer avec une petite conclusion avec le petit oracle des anges gardiens. Voilà les poissons, comme d'habitude. Depuis le début de la vidéo, je me connecte à vos énergies par tous mes sens, c'est-à-dire que tout ce qui vous traverse me traverse. Et j'aime bien faire un petit topo du ressenti que j'ai vis-à-vis des énergies actuelles. Alors, les poissons. Les poissons, je pense que ce mois de mai n'est pas idyllique pour vous. C'est les informations qu'on me donne dans le sens où je ressens certaines frustrations qui me traversent là. Comme si ce n'était pas les tenants et les aboutissants un peu que vous espériez. Vos attentes sont peut-être pas totalement remplies. On est déjà donc dans les énergies en plus puisqu'on est début mai pour faire ces vidéos. Il y a une sorte de frustration, de désillusion aussi, un peu déception peut-être même de la vie. C'est pas non plus vous n'êtes pas 6 pieds sous terre, hein, c'est pas ça. C'est un peu un côté blasé, vous voyez, un côté dépité quoi, genre waouh. J'espérais que le mois de mai soit enfin le mois qui me ravisse sur tous les plans et c'est pas tout à fait le cas. Maintenant, c'est pas non plus dramatique. Voilà, c'est plus que vous aviez de grands espoirs. C'est un peu comme quand on change d'année puis on se dit ah, l'année prochaine, il va y avoir plein de choses, on a des objectifs, on fait notre bilan, on se dit yes, tout ça va se mettre en place et cette fois c'est mon année, et etc. Et là, c'est un peu comme si vous vous étiez dit tout ça avec plein d'espoir sur le mois de mai et qu'au final, le mois de mai n'est pas forcément avec ces réjouissances que vous espérez. Voilà, je sens comme ça. Mis à part ça aussi, je l'ai déjà dit pour tous les autres signes, je crois, parce qu'en fait, je ressens que c'est vraiment des énergies qui sont environnantes au niveau de ce mois de mai pour tous les signes. En tout cas, tous ceux que j'ai fait jusqu'ici, j'en ai fait quand même déjà passablement de guidance pour ce mois-ci. Euh, on est dans le fait de se recentrer sur le moment présent, de vivre vraiment l'instant présent à plein, comme rarement je dirais, et tous les signes sont dans cette aspiration-là. C'est-à-dire on fait main, comment dire, on fait fi du passé, c'est sans se retourner trop sur le passé, sans être non plus dans la projection, dans l'anticipation en tout cas.
futur. On est vraiment dans le moment présent et de jouir et profiter au maximum de ce qui se passe. Peut-être aussi dans les complexités avec votre regard durant ce mois de mai aussi, ce qui n'avance pas au moment présent plutôt que de voir que peut-être demain l'arc-en-ciel sera de nouveau là et que tout va se libérer. Voilà les énergies. Allez, on va voir si ça valide, ce que ça peut-être détaille au niveau des énergies. Nous partons avec souvenirs, des émotions passées refont surface. Ah, mais c'est pour ça peut-être aussi vous avez pas mal d'émotions qui ressortent. Clair de lune, bah voilà, on est avec la lune. Hein. On est avec la lune pour votre mois, ça me surprend pas. Ça me surprend pas, ça correspond assez bien au mot ressenti. Voyage, romance, potentialité. Potentialité, retenez-le bien. Parce que c'est justement qu'en fait, il y a des potentialités, même si elles ne sont pas forcément actuelles. Ascension, clarté, liberté, solution. Ça, c'est magnifique. C'est bien que vous finissiez avec ça le mois. Parce que ça va vraiment vous faire changer de prisme, de manière de percevoir votre monde et ce qui vous arrive, en fait, les événements de la vie, ce qui est hors de votre contrôle. Allez, alors, vous arrivez avec ces énergies, hein, comme d'habitude, donc le temps est en constant mouvement. Hein, tout ce qui est prédiction, on ne peut pas être précis. D'autant plus dans une guidance extrêmement générale comme celle-ci. Mais évidemment, je pars sur un moment T puisque je fais un tirage sur le mois de mai. Donc là, c'est ce que vous allez traverser durant le mois de mai. Avec quelles énergies vous arrivez, début mai encore, et puis fin mai à début juin. Je réfléchissais sur quel était le mois après. Alors je le sais très bien, évidemment. Enfin bon. Vous arrivez donc avec les énergies de souvenirs, des émotions passées qui refont surface. Donc vous portez une sorte de poids un peu quand même par le passé, même si ce mois de mai est un peu fait pour, est vraiment fait même plutôt pour vivre le moment présent. Donc il y a encore des lourdeurs du passé, des chaînes si vous voulez qui vous tirent vers l'arrière. Ce dont vous n'avez pas envie, mais ça a un impact sur vous et que vous le vouliez ou non. Hein. On sent que là, c'est pas idéal justement dans vos émotions, dans l'accueil de vos émotions, dans vos pensées. Il y a peut-être un envahissement un petit peu mental qui vous travaille et justement ce côté pas forcément totalement aligné avec l'univers, quoi, avec vos perceptions de la vie et dans votre quête de sens. C'est-à-dire que je pense que votre quête de sens n'est pas particulièrement épanouie et donc je sens aussi une sorte de chaleur au niveau du chakra coronal, hein, du 16e chakra pour celles et ceux qui ne connaissent pas en détail. Regardez, renseignez-vous si ça vous parle. Où il y a peut-être un petit déséquilibre à ce niveau-là, ce qui fait que votre foi en l'univers et en la vie est un petit peu déséquilibrée en ce moment. Ce qui n'est absolument pas gravissime, ni problématique fondamentalement, mais apaiser un peu ce chakra vous ferait du bien pour la suite et pour faire face à ce mois de mai aussi. Le mois de mai, donc vous êtes avec clair de lune, voyage, romance, potentialité. Comme je vous disais, les potentialités, vous les voyez. C'est-à-dire, c'est un peu comme si durant ce mois de mai, vous étiez dans ce tunnel. Comme je vous disais, vous ne voyez pas tout rose encore, hein, mais que vous voyez la lumière au fond du tunnel, ok, mais tout n'est pas encore perceptible. Vous voyez que potentiellement, vous allez pouvoir arriver à meilleur, à différentes choses vont pouvoir se libérer, vous allez pouvoir vraiment vous défaire de vos chaînes, de votre passé, mais vous le voyez au loin. Donc vous voyez ces potentialités au loin et vous avez envie d'aller plus vite, d'atteindre tout ça et en même temps, vous savez que vous avez à vivre aussi ce moment présent. Ok, donc vous êtes, durant ce mois, ça va plutôt être ça, un peu d'aller chercher la carotte au bout du tunnel, là-bas, qu'on vous tend, en vous disant, oui, je sais qu'après, ça va aller mieux. Mais là, en même temps, il y a quand même encore un voile qui stagne autour de vous, ce qui ne vous permet pas d'être comblé, épanoui au quotidien, disons dans la vie telle qu'elle est, telle que vous l'avez dessinée ou telle qu'elle vous est imposée, puisqu'il y a quand même toute une partie qui est hors de notre contrôle, bien évidemment. Hein. Donc là, vous en êtes à là durant ce mois, mais maintenant, il y a quand même potentialité, clair de lune, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi un côté un peu ascenseur émotionnel durant ce mois, où tout d'un coup, des jours où vous vous sentez hyper bien, puis d'autres jours un peu down, quoi. Donc vous inquiétez pas de ça, c'est assez éphémère, et c'est ce que vous avez choisi de traverser durant ce mois. Même si votre quête de sens n'est pas comblée, ça va revenir.
hein, les réponses vis-à-vis du sens de ce qui vous arrive, de ce que vous avez à traverser durant ce mois. Parce que vous arrivez justement à cette fin du mois, début du mois prochain, avec l'ascension, clarté, liberté, solution, où tout s'éclaire, quoi, tout s'illumine. Ok, donc vous allez pouvoir enfin évoluer, cesser de stagner pour celles et ceux qui se sentent un peu justement en frustration, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez faire de la manière que vous voulez faire, etc. On sent que là, enfin, vous pouvez vous envoler, d'accord? Et surtout, vos idées redeviennent claires aussi. Enfin, on remet en lumière certains endroits qui étaient peut-être un peu assombris et qui n'étaient pas en joie, disons, dans leur quotidien. Et là, on arrive vraiment dans une joie de nouveau et dans une clarté des choses qui vous permet de revoir un peu la lumière dans votre vie au quotidien et non plus uniquement au bout du tunnel sur le futur lointain, quoi. Allez, nous allons partir sur le côté professionnel pour vous les poissons. Qu'avons-nous? Comme d'habitude, vous pouvez toujours le transposer au niveau vie quotidienne. Hein, pour les personnes qui ne sont pas en activité, parfois c'est moi qui le fais, mais parfois vous pouvez le faire aussi bien évidemment par vous-même. Alors, qu'avons-nous? Nous avons remplissez votre puits, retraite, repos, ressourcement. Ok. Ensuite, répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Joli. Et nous avons le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Là encore, on est dans l'ascension. Hein. Ça, c'est vraiment... On sent les énergies qui vont là-bas sur la fin du mois. C'est le passage de ce mois qui est peut-être un petit peu inconfortable. Hein. Vous me connaissez peut-être si vous avez l'habitude de m'écouter. Je ne suis pas là que pour vous dire les bonnes prédictions, les merveilleuses choses... de combien vous êtes doté de plein d'atouts, c'est absolument le cas, c'est clair et certain. Et parfois c'est plus centré là-dessus, et parfois c'est plus centré sur les complexités. Maintenant, je suis la première à dire, ça vient pas de moi, mais le fait est qu'on apprend toujours de toute leçon. C'est certain que je pense que quand vous allez m'écouter, vous êtes plutôt dans ces doutes, justement, de souvenirs, de cette énergie, de quête de sens qui n'aboutit pas. Donc peut-être que ça va être difficile à entendre certaines choses. N'hésitez pas à commenter si jamais les poissons. Mais concrètement, là on a tellement de lumière après coup que rassurez-vous, hein, même si il y a des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, tout va très bien aller. Et puis ben voilà, soit on gagne, soit on apprend. Hein. Ça c'est certain. Allez, donc vous arrivez avec ces énergies, remplissez votre puits, retraite, repos, ressourcement, vous arrivez avec des énergies dans votre professionnel qui fait que là encore, un petit peu comme souvenir, etc., il y a beaucoup de choses qui vous impactent professionnellement, finalement, qui font que vous ne vous sentez pas forcément épanoui. Hein. Vous pouvez toujours le transposer au masculin comme au féminin, hein, dans tout ce que je dis. Vous êtes un peu éreinté peut-être professionnellement aussi finalement parce que vous ne trouvez pas forcément solution pour améliorer votre bien-être dans votre job. Que vous soyez employé, que vous soyez indépendant, indépendante, finalement, bah, c'est un petit peu compliqué. Alors après, là encore, c'est pas catastrophique, c'est juste pas forcément idéal ou idyllique, ni superbement confortable au quotidien. Là encore, il y a peut-être un côté aussi un peu up and down, avec des bons moments et des moments plus complexes. Hein. C'est possible qu'il y ait beaucoup de doutes, de questionnements, mais je ne vois pas forcément... Enfin, vous n'arrivez pas avec ces énergies, en tout cas, d'envie de changer. Je pense pas forcément que vous vouliez changer. Et je dis vouliez parce qu'on arrive quand même sur ce mois de mai 2024 où vous avez répondu à l'appel. Alors, je pense que certains ou certaines poissons vont recevoir peut-être justement un appel. Oui, allô. Non, mais un appel professionnel avec une proposition. On va recevoir une offre, une proposition. Peut-être qu'on va venir vous chercher puisqu'il n'y a pas forcément de postulation. Peut-être que vous aviez postulé il y a longtemps. C'est quelque chose qui semblait un peu endormi en fait. Donc c'est pour ça que je ne vous sentais pas dans cette idée forcément. Bon, peut-être qu'avec remplissez votre puits, vous vous êtes dit bon bah sur le long terme, ou alors vous l'envisagez mais pas pour tout de suite et en fait finalement on vous en parle tout de suite quoi.
Donc ça peut être aussi un changement de poste à l'interne, hein, mais quelque chose qui vous fasse un peu vous élever. En tout cas, c'est le sentiment que vous avez. Mais qui vous amène peut-être aussi certaines peurs. Ça peut être aussi répondre à l'appel pour les personnes indépendantes qui ont des idées et des envies de créativité, de création d'un projet. Ça peut être ça aussi, hein, d'oser finalement vous lancer dans quelque chose. Mais je pense que pour celles et ceux qui se lanceront dans quelque chose, en tout cas de nouveau, il y aura quand même une partie sécuritaire à côté de votre job qui sera peut-être un peu plus alimentaire, qui l'est déjà un peu, qui restera. Je ne vois pas une prise de risque à 100% pour personne, à part le fait justement de répondre à l'appel pour changer de job, parce que pour vous, ça peut être déjà une prise de risque, parce que vous aimez bien quand même aussi votre zone de confort, hein, à un certain niveau, vous les poissons, en tout cas là c'est les énergies qui me traversent, avec une petite sécurité, vous aimez aller naviguer sur toutes les eaux colorées, et vous ne connaissez pas et faire des découvertes, tout en sachant que quand vous rentrez chez vous, vous êtes chez vous, quoi. Vous voyez un petit peu l'image et la métaphore. Voilà, que quand vous voulez revenir dans votre étang, vous y êtes, quoi. Et là, personne ne peut rentrer sauf sur votre accord. Et ben c'est un petit peu ça en fait que vous avez là dans ce côté, donc c'est oser répondre à l'appel. C'est le conseil qu'on vous donne parce que si vous osez répondre à l'appel, vous allez vraiment vous retrouver dans des réussites, dans les succès intuitifs, justement comme on disait, le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme, où tout se réunit, c'est-à-dire quand même en fait votre épanouissement et votre réussite dans le côté professionnel va avoir un impact favorable sur les autres domaines également. Peut-être aussi avec beaucoup de relationnel, parce que là il y a plusieurs personnes justement qui entrent en question. Ça peut aussi avoir un impact ensuite sur vos rencontres. Vous voyez, sur le sentimental, je montre là, mais c'est parce que là c'est sur le sentimental. Par exemple, hein, ça peut avoir de manière générale un impact. Ça peut avoir un impact sur votre vie financière important aussi, ce qui vous permet de mieux voyager. On voit qu'il y a cette envie quand même de voyage, de mieux avoir des activités qui vous épanouissent en parallèle. Vous voyez, il y a plein de choses qui rentrent en matière. En tout cas, il y a de grandes potentialités là, qui apparaissent et on les a déjà là aussi de manière générale et ça ressort aussi. Mais pour ça, il va falloir que vous répondiez à l'appel, quoi. Et que vous osiez franchir le pas. Et c'est ce qu'on vous dit de faire. Voilà. Pour le professionnel. Allez, on va partir avec le sentimental. Comme d'habitude, le sentimental, les poissons. Je vais essayer de partir tant pour les couples que les célibataires. Nous avons la féminine, énergie yin, consultante, genre féminin. Bien. Les non-dits, se taire, inavouer, choses cachées. Et l'union. Ouh, mariage, couple, relation officielle. Bien, bien, bien. C'est une belle finalité. Même si ça commence plus complexe. Encore une fois, en fait, vous avez vraiment que des cartes très très favorables pour cette fin du mois. Je pense que ce mois-ci va être un peu une sorte de parenthèse pas idyllique, quoi. C'est pas la lune de miel, mais on est peut-être qu'il vaut mieux justement, comment on dit, c'est quoi, manger son frein. Je trouve plus l'expression. Je suis tellement connectée là que ronger son frein. Enfin voilà, être patient, un petit peu patiente durant ce mois de manière à vous réjouir, même si vous êtes bien dans le présent. Et ça, ancré dans le présent, vous avez tout à y gagner, hein, donc ne perdez pas ça. Mais de vous dire, bon bah voilà, là c'est pas le mieux, mais en fait c'est que pour un futur meilleur, hein. Ça me fait tousser. Alors, on va partir d'abord sur les couples, allez. Parce que l'autre, elle a l'air trop simple, les célibataires. Les couples, poissons. Vous avez la féminine, énergie yin, consultante, genre féminin. Alors bien évidemment, ça peut toujours être transposé, comme je vous disais, masculin ou féminin, ok. Maintenant, à mon avis, dans les poissons que j'entends, il y a une femme qui est concernée. Si vous êtes une femme en tant que consultante, ben voilà, ça vous représente vous, ça c'est certain. Réciproquement, peut-être, il peut y avoir une inversion à faire. Si vous êtes un homme en face ou si vous êtes une autre femme en face, ça peut concerner l'une et l'autre, hein. Clairement. Donc il y a quand même plein de potentiel. Là, c'est le mot potentiel, hein, pour votre tirage, vous, les poissons. Si je devais donner un titre à votre tirage, je dirais que de potentialité pour les poissons. D'ailleurs, j'y pense depuis un moment, donner des titres. Peut-être que des fois, je devrais faire ça. Ça pourrait avoir un petit résumé de l'ensemble. Bon, si je me limitais qu'à ça voudrait pas tout dire, hein, mais ça donne une idée.
hein. Donc, bref, pour la femme qui a un impact en tout cas dans cette relation de couple, euh, qui a un impact mais qui arrive justement potentiellement avec certaines quand même émotions, lourdeur, quand même difficulté à se défaire du passé, qui a envie d'aller de l'avant, voilà. Mais il y a une douceur par contre qui est apportée à cette femme et qui arrive tout ça dans ce mois de mai. Le mois de mai, nous avons les non-dits, se taire, inavoués, choses cachées. Alors, clairement, là encore, c'est pas là où c'est le plus idyllique de votre couple, parce qu'il y a de la difficulté de communication qui ressort. En fait, il vaut mieux finalement peut-être ne pas trop s'exprimer pour vous durant ce mois de mai, parce qu'il pourrait y avoir des incompréhensions, des quiproquos, des choses qui pourraient plus avoir un impact négatif que positif, alors que votre intention était bonne. Je pense que moins vous en dites, mieux vous allez vous porter. En tout cas, ne cherchez pas la petite bête, comme on dit, durant ce mois, parce que ça pourrait avoir des conséquences que vous ne souhaitiez pas et vous pourriez vite regretter ou avoir envie de revenir en arrière et dire oh, j'ai parlé trop vite, j'aurais pas dû. Ok. Donc là, on vous dit plutôt, finalement, même si vous avez l'impression d'être un petit peu moins honnête avec votre partenaire parce que vous avez besoin d'exprimer des choses, aussi peut-être pour déposer, pour vous soulager, pour soulager votre conscience, attendez un petit peu. Franchement, je pense pas que votre mois de mai soit le plus idéal pour ça. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. Et cette fin du mois, vous avez l'union, mariage, couple, relation officielle. Je pense que finalement, d'avoir peut-être pris un peu sur vous, non pas que vous ne le faites pas d'habitude, hein, mais là, durant ce mois de mai, vous allez certainement devoir le faire un peu dans votre couple parce que c'est pas là que ça va être le plus épanouissant non plus. Ça va peut-être pas vous ressourcer comme vous en avez besoin. Vous, les poissons, vous avez besoin que votre couple soit un lieu de ressources. Ce n'est, je pense, pas le cas durant ce mois de mai. Pour une majorité, en tout cas, de poissons, pour ceux ou celles qui seront concernés par ce tirage. Mais cette fin du mois, ça va impacter en fait de manière positive. Peut-être que votre partenaire attendait un peu, ça va être peut-être violent comme je vous dis, mais que vous vous taisiez, que vous arrêtiez d'analyser, de l'ennuyer. Finalement, l'ennui n'est pas forcément dans l'ennui, je voulais dire, de le déranger, quoi, enfin de l'analyser, en fait de le juger ou ce genre de choses et en fait que vous vous soyez tu, je pense que ça peut procurer du bien-être et revaloriser votre partenaire et peut-être même qu'il va il ou elle va reprendre confiance en elle ou en lui et ça va permettre de remettre un petit peu de confort et de confiance dans votre couple. Non pas que la confiance avait été rompue, mais confiance sur la pérennité de votre couple. Voilà. Donc, il peut y avoir de l'engagement aussi, il peut y avoir une validation pour les plus jeunes couples, où tout d'un coup, ils disent, bon, voilà, vu qu'en fait, la personne en face de moi, vous en l'occurrence, mais de votre partenaire, peut se dire, vu que finalement, non, on peut aussi avoir un mois un peu moins drôle, moins sympathique, moins communicant, mais il ou elle me fout la paix, donc c'est génial. Donc moi, je peux peut-être envisager quand même de rentrer dans un quotidien avec cette personne et emménager ensemble, par exemple. Ou un engagement qui peut être formel, ça peut être un mariage, ça peut être aussi une création de vie de famille, ça peut être beaucoup de choses, mais en fait, cette fin du mois, ça amène réellement des opportunités aussi à ce niveau-là dans votre couple. En ce qui concerne les célibataires, je vais boire un petit coup d'eau. Les célibataires, donc vous arrivez avec ces énergies, la féminine, l'énergie yin, consultante genre féminin. Les célibataires, poissonne, je sais que ça se dit pas, mais bon, j'essaie toujours d'avoir une petite touche féminine. Vous, justement, en plus là on est dans la féminine, donc vous arrivez avec des envies de couple, des envies de douceur, des envies de partage, des envies finalement de tendresse, pas d'action en fait, mais vous êtes un peu en manque de tout ça, de lien avec un ou une partenaire en lequel vous auriez confiance, vous avez envie de ça. Ça vous manque et vous avez peut-être un peu de doute sur la potentialité d'en croiser, ou peut-être certaines déceptions, des illusions avec les hommes ou les femmes qui perdurent un peu, qui vous tirent un peu vers l'arrière. Ensuite,
Durant ce mois de mai, en fait, vous êtes avec les non-dits, se taire, inavouer, choses cachées. Alors, je pense que pour vous les poissons célibataires, peut-être que vous allez avoir, comme diraient les jeunes, un petit crush pour quelqu'un, mais c'est pas encore avéré, pas acté, pas possible en fait même de l'acter. Hein. Comme si vous ne pouviez pas forcément le dire. Peut-être que c'est, je sais pas, avec un ou une collègue, euh, quelqu'un qui vous est déjà proche, où vous sentez que c'est pas le bon timing pour parler. Et dire que, ou peut-être vous n'êtes même pas sûr vous-même finalement de ce que vous ressentez. Peut-être que vous ressentez une attraction physique, mais pas mentale ou réciproquement, et que donc vous doutez de tout ça. Et on vous dit aussi, on conseille pour vous les célibataires, si vous avez des doutes, attendez d'être sûr. Attendez d'être sûr. Laissez le temps au temps. Des fois, il vaut mieux pas se précipiter aussi, hein, parce qu'on veut se précipiter et finalement c'était trop tôt. On n'était pas assez au clair et ça suscite des incompréhensions, des quiproquos. Et finalement, après, c'est plus difficile de revenir en arrière. Alors que si vous prenez le temps et d'être un peu sûr de tout ça, ben, on peut aller de l'avant avec une relation qui pourrait sembler pouvoir tenir la route. Voilà, donc on vous conseille de ne pas trop revenir en arrière. Je vous ai dit ça comme ça, mais en fait, j'étais déjà sur la carte suivante. Oui, bah, pas trop revenir en arrière aussi. Mais c'était pas ça que je voulais vous dire. Bon, mais c'est pas grave. Hein. Je vous avais dit ce qu'il fallait dire. Ensuite, donc fin du mois, début du mois prochain, vous êtes sur l'union, mariage, couple, relation officielle. Donc moi, je pense qu'avec cette personne à laquelle vous pourriez penser, si vous pensez pas encore à quelqu'un, c'est que ça va venir certainement. Ça va se faire durant le mois de mai. Comme je vous dis, on a toujours notre libre arbitre, mais apparemment, il y a quand même quelqu'un qui apparaît. Je vois une personne, quoi. Peut-être que vous pourriez hésiter pendant un temps entre deux personnes aussi. Hein. C'est possible. Donc, si jamais, rassurez-vous aussi, ça va s'éclaircir à cette fin du mois, au début du mois prochain, où vous avez l'union, où là, il y a un engagement avec quelqu'un. Et je pense qu'effectivement, si vous vous retenez d'aller trop vite, de trop précipiter les choses, bah, finalement, ça peut s'apparenter à une réelle relation saine sur de l'engagement qui pourrait être pérenne. Hein. Donc, qui pourrait durer dans le temps, parce que là, on part aussi là-dessus. Hein. Ça pourrait même être... vous pourriez être surpris ou surprise parce que la personne en face, quand enfin vous aurez exprimé tout ça, réciproquement aussi, peut-être que elle ou il viendra vous chercher et pour vous dire, bon, voilà, moi je veux quelque chose de posé, de clair, net, précis avec toi, et effectivement, je veux une vraie relation. Donc c'est assez positif parce que c'est ce à quoi vous aspirez au tout début. Vous arrivez avec cette énergie. Donc vous y arrivez, si vous faites preuve un petit peu de patience, ça va se faire. Allez, on va partir sur le message de conclusion pour vous les poissons. Qu'avons-nous? Hop. Nous avons prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toute chose selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Joli, ça vous correspond bien là sur le tirage. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à croître mon véritable potentiel. Et vous trouvez pas ça fou, les poissons? Potentiel, on l'a partout. Hein. Je vous l'ai dit tout le long et là on l'a là. Je l'ai jamais eu dans ces cas. Merci. Donc voilà, hein, là on est bien dedans, je crois qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. Voilà, alors parfait et divin, recroire en fait justement à tout ça avec votre chakra coronal, avoir confiance en ce que la vie met sur votre chemin, ok, à vous débarrasser de la peur de l'avenir et surtout à vivre l'instant présent, ça aussi on en a parlé. Hein. Et puis l'amour pour pouvoir le projeter ensuite à l'extérieur. Voilà, merci infiniment pour votre écoute. Les poissons, si jamais cette guidance a résonné pour vous, je vous remercie de tout mon cœur de bien vouloir liker la vidéo pour soutenir ma chaîne. Pensez également à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, que ce soit pour moi qui adore vous lire ou pour les poissons pour qui cela pourrait résonner, et à partager si le cœur vous en dit. Je vous remercie de tout cœur et je vous dis à très vite les poissons.